BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Alban De Luca, bonjour. Bonjour. Pierre-Édouard Saillard, bonjour. Bonjour. Merci surtout de vous être déplacé de Besançon. Le plaisir est pour nous. J'ai appris une chose, c'est qu'on disait bisontin. Donc Exactement. vous avez fondé donc Archéon en 2018. Comment passe-t-on de la guitare rock pour vous et de la photographie de mode à Archéon? Comment ça se passe? Moi, c'est une longue histoire. Je pense que ça a d'abord commencé par des études en ingénierie biomédicale pour ma part. En ingénierie en électronique pour ma part aussi. Ah oui, d'accord. Donc, quand même, il y avait une certaine base au départ. Exact. Après, c'était la rencontre surtout avec un médecin, Dr Abdo Khoury du CHU de Besançon, qui avait l'idée d'innover et qui a monté un groupe de recherche en ventilation sur lequel on a travaillé, sur lequel on a collaboré avec Pierre-Édouard pendant plusieurs années avant de créer la société, avant d'en arriver en fait à la création d'Archéon en 2018. Alors, c'est vrai, les chiffres sont là. Chaque année, 50 000 Français sont victimes d'arrêt cardiaque. Et l'arrêt cardiaque, c'est évidemment la première cause de mortalité dans le monde. Et le taux de survie est inférieur à 5%. Oui, alors c'est le taux de survie. C'est le taux de survie des arrêts cardiaques en préhospitalier. Il faut prendre en compte le fait qu'il y a malheureusement des arrêts cardiaques qui ont lieu à domicile sans témoin. Donc forcément, ça réduit grandement les chiffres et les chances de survie. Alors pourquoi ces résultats sont si mauvais? Les résultats sont principalement dus au fait qu'il faille intervenir très rapidement et qu'il faille faire une réanimation de qualité, c'est-à-dire défibriller, masser de manière efficace et surtout ventiler de manière très efficace. C'est ce qu'apporte notre produit EOLife, d'assurer une ventilation qui permette à la fois au cerveau et au cœur d'être oxygéné pour le faire repartir sans créer de lésions pulmonaires et en maximisant donc les chances de justement, c'est vrai que le danger parfois de la ventilation, c'est justement d'aller dans le sens inverse et de créer des lésions pulmonaires et même neurologiques. En fait, depuis 70 ans, la ventilation manuelle, elle n'a pas évolué. Le premier insufflateur manuel est sorti il y a 70 ans. Et ça se résume en fait à appuyer sur un ballon qui s'auto-remplit, pour envoyer de l'oxygène au patient. Sauf qu'on ne contrôle ni le geste, on ne sait pas quelle quantité d'oxygène on envoie, ni à quelle fréquence on l'envoie. Donc du coup, c'est soit trop d'oxygène, soit pas assez. Trop d'oxygène, ça a créé des lésions pulmonaires. Donc il y a des risques de barotrauma, il y a des risques de pneumonie derrière. Et pas assez d'oxygène, il y a des risques en fait de lésions cérébrales. D'accord, d'où en fait votre produit qui utilise une technologie disruptive. Exactement, l'idée c'est de venir mesurer ces débits d'oxygène en temps réel, de les interpréter. L'intelligence artificielle. Grâce à un capteur qu'on positionne sur le masque à oxygène et qui va mesurer du coup la manière dont on administre cet oxygène au patient. Et derrière l'algorithme, les logiciels vont permettre d'interpréter en temps réel ces valeurs au regard des besoins du patient. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier quand même en France et dans beaucoup de pays à travers le monde, les premiers intervenants ne sont pas des médecins forcément experts, des médecins réanimateurs, sont des pompiers, sont des personnes des fois volontaires qui n'ont pas de formation médicale et qui ne savent pas forcément interpréter les chiffres comme le ferait un médecin réanimateur dans les services de soins intensifs. Donc l'intelligence artificielle, elle est là pour aider les premiers secours à ventiler de manière efficace et donc à augmenter les chances de survie du patient. On peut imaginer que ce produit soit au même titre que le défibrillateur présent un peu partout. En fait, pour nous, c'est vraiment l'idée à terme, c'est de devenir un standard en fait dans la réanimation cardiaque. Le défibrillateur a mis quelques années à s'imposer et maintenant on le retrouve partout. Et d'ici quelques années, c'est vraiment pour nous un objectif, puisqu'en fait, c'est un axe majeur d'amélioration en fait, de la survie dans l'arrêt cardiaque. Il y a les premières études cliniques qui ont été faites aux États-Unis qui montrent qu'une ventilation bien conduite doublerait les chances de survie. Donc ça permettrait de passer de 5-6% à 10-12% de survie. En France, ça représenterait 6 000 vies sauvées supplémentaires. D'autant que le prix n'est pas très élevé du produit. Non, le prix à l'usage du consommable, on parle du capteur à usage unique qui, bien sûr, est contaminé quand on l'utilise sur un patient. Et il est de l'ordre de 50-60 euros par patient. L'équipement, il est à un prix tarif d'à peu près 1 500 euros. Donc c'est quelque chose en fait qui est abordable. C'est moins cher qu'un défibrillateur déjà. Tout à fait. Et c'est moins cher qu'une vie perdue ou qu'un séjour en soins intensifs prolongés à cause des lésions pulmonaires. Alors, vous le commercialisez déjà ? On le commercialise maintenant depuis un peu plus d'1 an et demi. Alors, en France et dans une quinzaine de pays, principalement pour l'instant en Europe. Là, on commence à se développer sur le marché américain. On est également présent sur les pays d'Asie comme Hong Kong, Macao, et puis sur les pays d'Arabie Saoudite, Dubaï, etc. D'accord. Et en France, vous l'adressez à qui ? On l'adresse aujourd'hui principalement aux pompiers, qui sont quand même le premier maillon de la chaîne de secours, aux SAMU, aux véhicules de SMUR, et puis tout ce qui est transport sanitaire privé, les organisations privées, les organisations humanitaires, et puis aux hôpitaux, aux services internes en fait, dans les hôpitaux, pour le mettre en place sur les chariots d'urgence notamment.
D'ailleurs, vous avez eu quelques prix et récompenses. On a eu quelques prix, effectivement. Ouais. Il y a un prix qu'on a gagné en novembre, novembre 2021. C'est un prix en fait, qui nous a été remis par la Fédération nationale des pompiers de France, donc à Marseille. C'est un prix en fait pour nous qui est très, C'est-à-dire si le très produit important. est utile. Ouais. C'est ça, puisqu'en fait il nous est remis par les utilisateurs qui Ouais. voient en fait un réel intérêt à ce produit. Mhm. Et c'est en fait c'est un prix vraiment très symbolique pour nous. Et derrière, on a également eu en fait un prix au niveau de l'INPI qui récompense aussi l'innovation dans le sens aussi développement de la propriété intellectuelle et du développement technologique qui est Il y a important derrière. sur ce produit. Donc Ouais. on a eu pas mal de prix sur ces Et dernières vous venez années, de faire une levée de fonds, c'est ça? Oui, on vient tout juste de clore une levée de fonds de 5,5 millions d'euros, donc Qui va vous servir à... voilà, qui principalement en fait menée par les fonds Carotte Capital et Magic e-Santé, qu'on remercie très chaleureusement pour leur confiance, bien sûr, qui va nous servir à développer commercialement le dispositif, donc EOLife en Europe et puis sur le territoire américain, avec un lancement prévu dès la fin d'année, et puis à développer de nouveaux produits en ventilation intelligente, puisque notre C'était la mission, dernière question, justement, les nouveaux Ouais. produits, le futur, c'est quoi? la mission pour nous, c'est de devenir un leader mondial de la ventilation intelligente, avec notamment la création du tout premier ventilateur autonome. Mais peut-être Pierre-Edouard pourra en En parler fait, un peu l'idée, c'est mieux. vraiment d'avoir un ventilateur qui simplifie à l'extrême en fait la ventilation. Pour l'instant, un ventilateur d'urgence, ça reste uniquement utilisable par des médecins urgentistes ou des médecins réanimateurs, puisqu'il y a Donc, énormément de manipulateur paramètres à dépendant, régler ouais. dessus. Mhm. C'est extrêmement compliqué à utiliser. Pour nous, c'est en fait d'arriver, comme avec EOLife, à avoir un produit où le secouriste branche le ventilateur, appuie sur Start, on analyse directement en fait les besoins du patient et le ventilateur s'adapte derrière, s'autorégule pour ventiler et envoyer uniquement en fait ce que le patient a besoin. Bien, merci, bravo, hein, bravo encore pour votre Merci. Merci beaucoup. pour Archeon et votre produit.